Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la logique des propositions. Ce qu'on va voir dans cette vidéo-là, c'est la définition de qu'est-ce que la logique, les différents opérateurs, puis faire un petit peu de traduction de logique en vocabulaire courant. Juste avant de commencer la partie sur la logique, une petite partie sur les variables booléennes, parce que c'est beaucoup utilisé en informatique là, quand on parle de bits. Donc une variable booléenne, c'est une variable qui peut prendre que deux valeurs, soit le vrai ou le faux. Généralement, on va noter ça par 0 et 1. Donc, par convention, on va mettre que 1 correspond à vrai et que 0 correspond à faux. Et finalement, une chaîne binaire est une séquence de bits qui possiblement peut n'en contenir aucun. La longueur de la chaîne binaire correspond au nombre de bits qu'elle contient. Exemple 1. Les longueurs de chaîne binaire représentées par les données dans un exemple dépendent du système d'exploitation de ce dernier. Par exemple, Windows fonctionne généralement avec des systèmes de 32 bits ou 64 bits. Quel système est le plus efficace? Pourquoi? Eh bien, évidemment, on va prendre celui qui peut traiter le plus d'informations, donc le 64 bits, donc le système à 64 bits, parce que il peut traiter deux fois plus d'informations que celui à 32 bits à la fois, là. Car il peut traiter deux fois plus d'informations à la fois que celui à 32 bits. C'est tout pour l'instant sur les chaînes binaires. On va revenir à ça plus tard. Là. Il nous manque la portion sur la logique pour pouvoir les continuer. C'est juste pour ça. Donc, la logique. C'est quoi la logique en mathématiques? Une petite définition pour nous. Donc, la logique est la science ayant pour objet l'étude, surtout formelle, des règles permettant d'établir la validité d'un argument. Donc, établir la validité d'un argument. Quand est-ce que c'est vrai? Quand est-ce que c'est faux? Donc, c'est une branche des mathématiques visant à représenter formellement les structures du raisonnement, ça aussi. Donc, on peut voir toutes les étapes qui mènent à justement la validité d'un argument. Là. Donc, ça serait les structures du raisonnement. C'est essentiel en informatique. Par exemple, dans la construction d'un programme, hein, quand tu veux vérifier quand est-ce que ce que tu as écrit va être vrai, quand est-ce que ça va être faux. Dans la conception de circuits informatiques, donc les circuits logiques, vous allez en entendre souvent parler, et dans l'intelligence artificielle, par exemple. Donc, nous, pour l'instant, on va étudier la logique des propositions. Donc, qu'est-ce qu'une proposition? C'est un énoncé qui peut être soit vrai, soit faux, mais non les deux en la fois, et rien d'autre. Donc, c'est assez de base. Exemple 2, on veut juste déterminer si les énoncés souvent sont des propositions. Fait que, qu'est-ce qu'il faut qu'on se pose? C'est est-ce que ça peut être soit vrai, soit faux? Saturne est une planète. Donc, moi, je vais dire que c'est vrai, c'est une proposition. Là, je vais dire P pour proposition et P avec barre pour pas proposition. Parce que là, les propositions peuvent être vraies ou faux. Je ne vais pas nous mélanger avec ça. Là. Quelle heure est-il? On ne peut pas répondre par vrai ou faux, ce n'est donc pas une proposition. Les triangles possèdent 4 côtés. On peut répondre par vrai ou faux, c'est une proposition. 1 plus 1 égale 2, on peut répondre par vrai ou faux, c'est une proposition. Lisez ceci attentivement. On ne peut pas répondre par vrai ou faux. Ce n'est pas une proposition. Cet énoncé est faux. C'est dur ici, c'est une proposition qu'on va appeler un paradoxe plus tard. 2 plus 2 égale 3, c'est une proposition, un peu comme 1 plus 1 égale 2, c'est juste que celle-ci est fausse. X plus 1 égale 2, ce n'est pas une proposition. Pourquoi? Parce que des fois elle est vraie, des fois elle est fausse. Étant donné qu'elle peut être les deux valeurs de vérité, on dirait que ce n'est pas une proposition. Et finalement, 2 est solution à l'équation x carré plus 2x moins 1. Je n'ai pas besoin de la résoudre. Je peux quand même répondre par vrai ou faux. C'est donc une proposition. C'est vraiment ça qui est important. C'est un énoncé qu'on peut répondre par vrai ou faux. Les opérateurs logiques. Donc, pour faire de la logique, il faut qu'on connecte une ou plusieurs propositions. La façon de les connecter, c'est à l'aide des opérateurs. Un petit peu l'équivalent des manipulations qu'on faisait sur les ensembles. Pour étudier les opérateurs, premièrement, utiliser une table de vérité. Une table de vérité, c'est une table qui dénomme toutes les valeurs de vérité possibles d'une proposition.
à partir des propositions de base. C'est-à-dire, on va voir la négation et la table en même temps, là. Donc, si j'ai une proposition P, la négation de la proposition P, ça serait de dire « il n'est pas vrai que P ». Ça devient une nouvelle proposition qu'on appelle la négation de P. On va la noter ici « non P ». C'est comme ça que je vais la lire. Et ça va être vrai quand P est faux, et ça va être faux quand P est vrai. Dans le fond, on a la table de vérité de la négation. On écrit toutes les propositions de base. Ici, il y a seulement P. Et on donne tous les cas possibles, vrai ou faux. Ça ressemble au tableau d'appartenance pour les ensembles. Et la négation, ben, si P était une proposition qui était vraie, la négation de P va devenir faux. Si P était une proposition qui était fausse, la négation de P va devenir vraie. Ça, c'est pour la négation. La conjonction, donc soit P et Q. La conjonction, c'est l'équivalent du « et ». Fait que je vais l'écrire ici, là. La proposition P et Q, notez P et Q. Donc, remarquez le symbole qu'on avait utilisé avant pour les ensembles, c'est le même. Ça va être vrai seulement si P et Q sont vrais en même temps. Dans tous les autres cas, ça va être faux. Et on va appeler ça la conjonction de P et Q. Souvent, on va l'appeler le « et ». Donc, P et Q. Maintenant, j'ai besoin de deux propositions de base. Donc, ma table de vérité va avoir 2 fois plus d'éléments. Il faut aller vraiment chercher tous les cas de valeur de vérité. Donc, vrai, 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 faux, faux, vrai, faux, faux. Et la façon de la construire, donc moi, pareil comme le tableau d'appartenance, je commence avec celle qui est le plus à droite et j'alterne. Vrai, faux, vrai, faux. Et celle juste avant, ben là, je fais des blocs de 2. Vrai, vrai, faux, faux, et ainsi de suite. Donc, P et Q va être vrai seulement si P et Q sont vrais en même temps. Dans tous les autres cas, c'est faux. Comme ça ici. Exemple 3. On va faire beaucoup d'exemples en mots pour commencer, pour essayer de visualiser un petit peu les concepts. Soit P, nous sommes jeudi, et Q, il pleut aujourd'hui. J'ai deux propositions. Donc le bloc P et le bloc Q. Décrire en mots la proposition P et Q, à quel moment la proposition est-elle vraie? Fait qu'en mots, P et Q, ben, nous sommes jeudi et il pleut aujourd'hui. Jeudi et il pleut aujourd'hui. Quand est-ce que ça va être vrai? Ben là, selon la table de vérité, ça va être vrai seulement si P et Q c'est vrai. Donc c'est vrai si on est jeudi, nous sommes jeudi, et qu'il pleut. Clairement, pour nous, au moment où je fais la vidéo, c'est faux. Disjonction. Donc P et Q, deux propositions. La proposition P ou Q. Donc la disjonction, c'est l'équivalent du ou. Notez P ou Q, encore une fois, remarquez le symbole, c'est le symbole du ou, le V. Elle est fausse si P et Q sont fausses, elle est vraie dans tous les autres cas. C'est-à-dire, je vais être vrai si les deux sont vrais ou si seulement un des deux est vrai. Puis je vais être faux seulement si les deux sont faux. Cette proposition est appelée la disjonction. Donc la table de vérité, ça va devenir vrai, vrai, vrai et faux. Soit, exemple 4, soit les propositions suivantes, P, nous sommes jeudi, Q, il pleut aujourd'hui, d'écrire en mots la proposition P ou Q et dire quand est-ce que ça va être vrai. Donc en mots, ben c'est simple, on a juste à les connecter avec un ou. Nous sommes jeudi ou il pleut aujourd'hui. Quand est-ce que ça va être vrai? Tantôt, il fallait que les deux conditions soient vérifiées en même temps. Maintenant, ben, c'est vrai si on est jeudi et il pleut. C'est vrai si on est juste jeudi ou c'est vrai si il fait juste pleuvoir. Donc, c'est vrai si, je l'écris comme ça, s'il pleut ou si on est jeudi ou les deux. Donc, il y a les trois cas, les trois cas de valeur de vrai. Disjonction exclusive, soit P et Q, deux propositions. La proposition P ou exclusif, donc la disjonction exclusive, c'est le ou exclusif. La différence avec le ou normal, c'est qu'on va exclure le moment où les deux sont vrais en même temps. On veut vraiment que ce soit un ou l'autre, donc ou exclusif. Et notez P,
avec le symbole ou exclusif, donc un cercle avec un plus à l'intérieur, est vrai si P et Q sont vrais, est vrai si P est vrai et Q est vrai. Ok, je répète. Donc, c'est vrai si P est vrai ou si Q est vrai, mais que l'autre est fausse. Là, c'est un petit peu mélangeant la manière que ça a été écrit. Là. Donc, selon la table de vérité, ça va être faux quand les deux sont vrais. Ça va être vrai quand un des deux est vrai. Et ça va être faux quand les deux sont faux. Donc, ça, c'est le ou exclusif. Vraiment, la distinction, c'est que ça devient faux quand les deux sont vrais ici. L'implication. Donc, ça ici, c'est un connecteur qui est plus utilisé en mathématiques. On va l'utiliser beaucoup dans le cas des preuves. Donc, soit P et Q de proposition, la proposition P implique Q. Notez avec la flèche, donc P implique Q. C'est faux quand P est vrai et quand Q est faux. Dans tous les autres cas, c'est vrai. Donc, si je remplis la table, vrai, faux, vrai, vrai. Dans cette implication, P est appelé l'hypothèse et Q la conclusion. C'est souvent le cas lorsqu'on veut prouver un résultat mathématique. Hein. Souvent, on va dire telle chose implique telle autre chose. Et souvent, on est dans le vrai-vrai. Hein, si mon hypothèse de départ est vraie, alors la conclusion est vraie. Ici, ce qui est particulier, c'est que si l'hypothèse de départ était fausse, donc le P, ben, peu importe ce qui se passe à la conclusion, la proposition complète de l'implication va être vraie. Et finalement, ben, si l'hypothèse est vraie et que la conclusion est fausse, ben, l'implication sera fausse. Là. Donc ça ici, c'est la table de vérité pour l'implication. Remarque, nous, on va faire beaucoup de traductions en langage courant. Là. Voici les vocabulaires pour l'implication. Il y en existe plusieurs. Là. Donc, souvent, ça va être si P alors Q, ou P implique Q. Donc, les deux de base. On peut avoir P seulement si Q, P suffisant pour que ça applique Q. Et là, faites attention. Les 5, 6, 7 sont aussi P implique Q. Là. Donc, Q si P, ça veut quand même dire P implique Q. Q dès que P, Q est nécessaire pour P, c'est la même chose ici. C'est rare qu'on va utiliser ces trois-là parce qu'ils sont mélangeantes, mais ça peut arriver. Là. La manière de définir l'implication est plus générale que dans le sens des mots. Là. Fait que faites juste attention. Là. Le sens des mots, il tient en compte seulement les deux premières lignes là, de la table de vérité, alors que l'implication tient compte des 4 lignes. Exemple 6. Déterminer à quel moment les propositions sont fausses. Donc, s'il fait beau aujourd'hui, alors nous irons à la plage. On va l'écrire, ça ici, c'est le P. S'il fait beau aujourd'hui, alors nous irons à la plage. Q. Et là, on a vraiment P implique Q. Le seul moment où ça va être faux, c'est s'il fait beau aujourd'hui et qu'on ne va pas à la plage. Donc, ça serait faux si P est vrai et que Q est faux. Donc, c'est faux s'il fait beau et qu'on ne va pas à la plage. Si nous sommes vendredi, alors 2 plus 3 égale 6. Encore une fois, c'est P implique Q. Là, on remarque que Q est toujours faux. Hein? 2 plus 3 égale 6, c'est toujours faux. La proposition va être fausse si P est vrai et Q est faux. Donc, ça va être faux si... Fait que là, ici, étant donné que Q est toujours faux, ben, le seul moment que ça va être faux, c'est quand nous ne sommes pas vendredi. C'est faux si nous ne sommes pas vendredi. Et je finis avec les autres implications. Donc, il existe certaines implications découlant de la proposition P implique Q. La proposition Q implique P est appelée la réciproque de P implique Q. Faites attention, ce n'est pas la même chose. Donc, Q implique P n'a pas les mêmes valeurs de vérité que P implique Q. La contraposée de P implique Q est la proposition non Q implique non P. Ça ici, ça va être important. On va l'utiliser souvent. Ça a les mêmes valeurs de vérité que P implique Q. Je vais l'écrire même valeur de vérité que P implique Q. Et on va l'utiliser beaucoup dans les techniques de preuve. Exemple 7. Soit la proposition si je suis un éléphant, alors je suis un animal. P implique Q. Déterminer l'hypothèse et la conclusion de cette implication. Fait que l'hypothèse, c'est ce qui est à gauche, la flèche, et le P. Donc l'hypothèse, je suis un éléphant.
Et la conclusion, c'est « je suis un animal ». Fait que là, cette proposition-là fait du sens. Si je suis un éléphant, alors je suis un animal, c'est vrai. En B, trouvez la réciproque de cette proposition. Ici, la réciproque, on va se l'écrire, c'est Q implique P. Donc, ça serait l'inverse. Si je suis un animal, alors je suis un éléphant. Remarquez que ça, c'est pas nécessairement vrai, alors que la première, celle de départ, était nécessairement vraie. Donc, Q implique P n'a pas les mêmes valeurs de vérité. Et ensuite, trouver la contraposée. Donc ça serait non Q implique non P. Non Q implique non P, on va donc avoir si je ne suis pas un animal, je ne suis pas un animal, alors je ne suis pas un éléphant. Remarquez que ça ici, ça a les mêmes valeurs de vérité que P implique Q. Parce que si je ne suis pas un animal, ben, je ne peux pas être un éléphant. Et juste finir avec la biconditionnelle, puis ça va être la fin de la vidéo. Donc, la biconditionnelle, si on a deux propositions P et Q, la biconditionnelle, on la lit P si et seulement si Q, et est notée avec une flèche double. Et ça va être vrai quand P et Q ont les mêmes valeurs de vérité. Ça va être faux dans les autres cas. Fait que selon la table de vérité ici, ça va être vrai lorsque les deux sont vrais. Ça va être faux quand les deux sont différents. Ça va être vrai quand les deux sont faux. Avec un petit exemple pour finir. Soit ABC, un triangle tel que ABC sont les côtés opposés des sommets ABC. Le triangle ABC rectangle en C et Q égale blablabla. Pythagore, A carré plus B au carré égale C. Donc ça c'est notre C. A, B. A, B, C. Déterminer à quel moment la proposition P, c'est seulement si Q, est vraie. Ben, ça va être vrai si le triangle est rectangle et que A carré plus B carré égale C carré. Donc c'est vrai si ABC est rectangle et A carré plus B au carré égale C carré. Donc ça serait le cas vrai-vrai. Ça va être vrai aussi si ABC n'est pas rectangle et que A au carré plus B au carré n'est pas égal à C au carré. Fait que ça, pour un triangle quelconque, c'est vrai. Hein, si je ne suis pas rectangle, ben Pythagore ne s'applique pas. Donc, c'est tout pour le premier vidéo sur les propositions, la logique des propositions. Merci beaucoup.